Your first question. I will say that it's just a reminder, en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas la FECAFOOT qui rappelle à un club qui fait organiser ce qu'elle doit avoir comme base. Donc c'est un rappel, mais il faut dire que beaucoup de clubs, comme mon très cher, et je parle là comme Georges Rives sur le plateau, les Pacoum n'ont pas eu à attendre que ce soit la fédération qui rappelle qu'il nous faut un siège, il nous faut ceci. On travaille, c'est pas facile, mais on travaille pour avoir ces structures depuis. Et il y a des clubs, pas seuls, il n'y a pas que le Pacoum, il y a pas mal de clubs qui se sont déjà mis en route. C'est vrai que c'est un peu lent, honnêtement, quand tu vois des clubs historiques qui n'ont pas surtout le plein. Pour moi, aujourd'hui, le point clé même, c'est le stade d'entraînement. Parce qu'un siège, ça, c'est presque un détail. Des gens même peuvent utiliser les maisons du président, ou je ne sais pas, comme ils le font là, ils louent une petite chambre, ils disent c'est le siège. Mais aujourd'hui, un club d'élite qui n'a pas un stade d'entraînement aux normes, c'est pas normal. Il ne faut pas attendre que ce soit la fédération qui vous dise et un stade. Vous voyez des gars qui se discutent les stades en terre battus à gauche, à droite, qui discutent les stades avec les enfants du quartier. On dit non, c'est pas normal parce que Henri, tu sais, il faut pas être un entrepreneur de cerveau pour aller acheter un terrain, je sais pas, dans la banlieue comme ça et puis le racler. Il y a des terrains plats. En tout cas pour les équipes de Douala au moins, vous n'aurez pas trop de problèmes de relief, donc il est facile de trouver un terrain plat, de venir faire passer le pot clair là une fois ou deux fois, même si on ne veut pas le gazonner, on installe. Loin on ne va pas demander aujourd'hui aux gens d'acheter un bus. Normalement, quand tu diriges un club et que tu es à la limite, la première chose à laquelle tu dois penser comme investissement, parce que le transport, c'est l'un des postes les plus clés, les plus centraux. Quand tu joues en première division, en deuxième division, vous vous déplacez régulièrement. Donc, si vous achetez un bus, vous avez un lieu d'entraînement. Ça, c'est les minimums en termes d'investissement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas que on fasse comme si c'est la FECAFOOT qui met la pression sur les clubs, parce que c'est ce que les gens vont chercher à vouloir dire. La FECAFOOT nous met la pression. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours trouvé que le discours sur les salaires, c'est presque surréaliste. On ne doit pas aujourd'hui venir appeler à une entreprise qui est constituée comme telle qu'elle doit payer ses employés. Si tu ne peux pas payer les employés, tu ne recrutes pas. Si tu recrutes, c'est parce que tu as fait ton business plan, tu as vu que tu peux effectivement couvrir tes charges. Et lorsque tu ne peux pas couvrir tes charges, tu réduis, tu trouves des moyens de les réduire. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut plutôt prendre ce communiqué de la FECAFOOT comme un petit rappel au club pour leur dire vous êtes un peu en retard, et normalement un club qui ne respecte pas le minimum. Je dis pour moi le minimum c'est à peu près les deux que j'ai donnés, hein, le siège c'est les éléments, mais le minimum aujourd'hui devrait avoir un lieu d'entraînement qui vous est propre, pas aller squatter les stades avec les gars du quartier, et un moyen de déplacement, un bus. Pour moi voilà les deux choses qu'un club qui n'a pas, si un club n'a pas ces deux-là, lui-même il doit déclarer faillite.